Citoyenne, citoyen, ce soir, vous êtes venus pour une LAN, une synchronisation, un moment collectif, mais je ne suis pas ici pour vous divertir, je suis ici pour vous rappeler une chose simple. Vous êtes en train de mourir, pas un jour, pas plus tard, maintenant, minute après minute. On vous a donné un compteur, on vous a dit que c'était la conséquence de la fracture. On vous a dit que c'était naturel, on vous a dit que c'était inévitable. Et vous avez obéi, comme on obéit à une horloge, comme on obéit à une laisse. Mais écoutez-moi attentivement. La fracture n'est pas un accident. Et ce compteur n'est pas une fatalité. C'est une technologie, une architecture, une mécanique. Et tout ce qui est mécanique a un concepteur. Depuis plusieurs semaines, nous, le CODE, observons, nous analysons, nous récoltons des fragments d'informations. Pas des rumeurs, des traces, des documents, des éléments concordants. Nous avons appris l'existence de structures classées actifs stratégiques, des sites conçus pour survivre à des frappes nucléaires, des infrastructures reliées à l'énergie de Palmer-Taylor, des installations durcies contre les EMP, les intrusions, les sabotages. Pourquoi construire cela? Pour vous protéger? Ou pour protéger quelque chose qui doit continuer de tourner? Nous avons vu une famille se proclamer gardienne du temps. Nous avons vu une matriarche affirmer qu'elle seule décide qui mérite de vivre plus longtemps. Et nous avons vu, ce même soir, des phénomènes lumineux, des anomalies, des arrêts de compteurs. Vous appelez ça du surnaturel. Moi, j'appelle ça une preuve. Et pendant que vous discutiez, le gouvernement est mort. Un crash, un hasard, une coïncidence si parfaite qu'elle en devient obscène. Je ne suis pas ici pour vous dire qui est le monstre. Je suis ici pour vous dire que le monstre existe et qu'il vous regarde. Il vous mesure, il vous trie, il vous laisse vivre juste assez longtemps pour rester utile. Et il vous tue dès que vous devenez gênant. Vous voulez savoir ce qui est le plus dangereux? Ce n'est pas l'ennemi, ce n'est pas la famille Vito, ce n'est pas la famille Morvan, ce n'est pas le concile. Le plus dangereux, c'est votre résignation, votre capacité à dire « c'est comme ça, on n'y peut rien, je vais acheter une capsule et survivre une journée de plus ». Ils ont transformé votre existence en abonnement, et vous avez accepté les conditions d'utilisation, sans les lire. Maintenant, parlons de nous. Le CODE, ceux qui pensent, ceux qui bricolent, ceux qui osent. Nous avons subi un blackout, une coupure générale, une seconde de chaos. Et dans cette seconde, j'ai vu ce que vous êtes vraiment. Des primates brillants, qui paniquent dès que la lumière s'éteint. Ma console a brûlé, pas parce que l'ennemi est trop fort, mais parce que vous avez été trop faible. Alors oui, je vous ai puni. Et pour que tout le monde le sache, pour que ce soit visible, public, impossible à nier, les membres du CODE sont désormais chauves. Pas par esthétique, pas par folklore, par nécessité. Parce qu'un crâne rasé, c'est un rappel qu'on ne doit plus laisser la panique décider, qu'on ne doit plus se croire invincible, et que la moindre erreur coûte plus cher que votre ego. Les cheveux repoussent, la vigilance, non, elle se construit. Citoyenne, citoyen, ce soir, je ne vous demande pas de me croire. Je vous demande d'arrêter de dormir. Posez-vous une question. Qui a intérêt à ce que vous comptiez vos minutes au lieu de compter vos ennemis? Regardez les infrastructures. Regardez les familles. Regardez les alliances. Regardez les anomalies. Et surtout, regardez ce compteur. Il ne mesure pas votre vie. Il mesure votre soumission. Si vous voulez survivre, vous devrez choisir, être un rouage, ou être une fracture dans la machine. Synchronisez-vous, parlez, cherchez, doutez, et quand on vous dira « ce n'est qu'un accident », répondez simplement « non, ce n'est pas un accident, c'est un système ». Le calcul continue. Fin de transmission.